Bonjour Guy Deslauriers, Bonjour Barbara. comment ça va? Bien, Ça va bien, bien? bien. Oui, oui, oui. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Guy? Je suis réalisateur, artiste, voilà, raconteur d'histoires. J'aime me pencher sur ces histoires qui font ce que nous sommes, qui font notre réalité, notre identité, notre patrimoine. Et j'aime surtout raconter ces histoires qui sont depuis la nuit des temps dans l'ombre. J'aime bien donc porter un éclairage sur ces moments, ces personnages voilà, dont on ne veut pas entendre parler. C'est un petit peu ce qui m'anime et ce qui anime le travail que je fais depuis presque 30 ans maintenant. Tu as grandi où? J'ai grandi en Martinique, né hors de Martinique, mais grandi en Martinique où je suis resté jusqu'après mon bac. Voilà, et après ma participation, ma petite contribution au tournage Rue Cazenègre, je suis parti à Paris. D'accord. Et alors, on va revenir au film que tu as fait, et puis notamment le dernier, Mhm. qui, euh, qui est le début d'une série plus longue. Mais pourquoi le cinéma? Tu as réalisé, donc tu as réalisé 87 quiproquos, Les Oubliés de la Liberté, tu as réalisé L'exil du roi Béanzin, Raphaël Élysée, Passage du milieu, qui a fait beaucoup Mhm. parler de toi, donc c'était en 99. Il y Oui, a eu aussi 99, Begin 2000, en tout à fait. 2004, Mhm, il y mhm, a eu Aliker en 2008. Mais mhm. pourquoi le cinéma? Euh, D'abord parce que aussi loin que je me souvienne, hein, une passion, enfin un amour très fort, une espèce d'attirance incompréhensible pour les salles obscures. Enfin, incompréhensible, ça vient du fait que mes parents, très très tôt, en fait, mes parents, quand ils étaient enfants, j'étais très très jeune, avaient très peu de distraction. Et il passait beaucoup de temps dans les salles obscures. Et donc, dès l'âge de 2 3 ans, voilà, je me suis retrouvé dans des salles obscures à voir des films auxquels je ne comprenais rien. Mais je pense que ça m'a, voilà, Tu es devenu cinéphile. oui, 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 ça a injecté quelque chose en moi qui n'est plus jamais reparti. Et puis après, quand j'ai grandi, donc quand on est revenu en Martinique, moi, j'allais au cinéma du dimanche après la messe, les westerns, les péplums, etc., etc. Au lycée Schellcher, on avait un groupe d'amis, on avait formé un petit groupe et on séchait 2 cours, 2 après-midi par semaine pour aller au cinéma. Alors à l'époque, on avait encore l'Olympia et à l'époque, il y avait aussi le ciné-théâtre en face de l'ancienne Oui, oui, mairie. oui. Et voilà, c'était la grande époque Il y avait à le la fois Pax, il y avait du l'Olympia, le cinéma ciné-théâtre. américain, Oui. voilà, des premiers parrains, le cinéma italien et Oui. les Torrescola, etc. Et voilà, et donc, voilà, donc moi, tout Tu étais naturellement, j'ai nourri de ça. continué voilà, à fréquenter les salles obscures. Et puis, ce que je dois dire aussi, c'est que très très tôt, en fait, j'ai eu entre les mains un appareil photo. Mhm. J'en ai qu'on offre aux enfants, le genre d'appareil qu'on peut offrir à Noël à un enfant de 10 ans. Mhm. J'en ai très vite fait le tour. J'ai voulu en avoir un plus perfectionné. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai eu ma première caméra, donc Super 8, et j'ai commencé à tourner mes films. Et puis, donc tout ça en parallèle avec cette fréquentation assidue Toujours des salles des obscures. salles obscures, en C'est quoi fait. ton réalisateur préféré? C'est qui ton réalisateur Il y en a préféré? plusieurs. J'aime beaucoup ce réalisateur japonais qui est Kurosawa. J'aime beaucoup de l'autre côté de l'océan le cinéma de Coppola. Mhm. J'aime beaucoup le cinéma de Wells Mhm. aussi, Orson Welles. Voilà, donc Et j'ai... chez les plus modernes, est-ce que tu goûtes, je sais pas, Tarantino, Ah oui, oui, Christopher oui, 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 j'aime Nolan, beaucoup. Oui, oui, les oui, frères Cohen? j'aime beaucoup Tarantino. Je Oui. regrette qu'il tourne moins, qu'il n'ait pas tourné depuis un petit moment, mais j'aime Mhm. beaucoup son cinéma. Les frères Cohen, bien Oui. sûr. No Country for Old Men, par Mhm. exemple. Ça, pour moi, c'est une petite merveille. Oui. Oui, 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 non, non, il y a beaucoup de réalisateurs qui trouvent grâce à mes yeux. Voilà, mais Oui. il y en a quand même quelques-uns Oui, oui, que oui, je que mets tu as au-dessus. cité. Voilà. Oui, Est-ce qu'il y oui. a une scène, en 2 secondes, enfin en quelques secondes, une scène pour toi qui est inoubliable, la scène que tu as vue et tu dis waouh,
le cinéma permet ça, c'est incroyable. C'est la scène de fin d'un film sur, comment dire, la scène de fin du film Immigrant. Ah oui? Voilà, qui est une scène incroyable. Oui, Voilà, c'est Immigrant et le récit, l'arrivée aux États-Unis au début du siècle oui, d'Européens de l'Europe de l'Est. Et c'est le destin d'une femme, en fait, qui se trouve prise dans un étau terrible à son oui, arrivée aux États-Unis, au Nouveau Monde. Et la scène de fin est incroyable et elle est complètement libératrice oui. de l'histoire de cette femme. C'est une scène incroyable. Moi, je conseillerais à voilà, tous les cinéphiles et même aux non-cinéphiles L'avoir. de voir ce film qui est un film Oui. extrêmement puissant et, voilà, et surtout d'avoir une attention toute particulière pour la fin On va, de cette histoire. Le réalisateur, c'est James Gray. oui, on va les regarder. Et alors, tu disais tout à l'heure, parce que je citais tous les films que tu as réalisés, tu racontes des histoires, tu veux raconter des histoires, tu parles des personnages qui n'intéressent pas, en fait, dont on ne parle pas. Des personnages qui font partie de notre histoire, des personnages qui Oui, font des moments qui font partie de notre histoire. Quand tu parles d'Aliker, quand tu parles de la Biguine, quand tu parles de l'exil du roi Béanzin, passage du milieu, oui. est-ce que tu contribues précisément à faire connaître l'histoire? C'est ça, le cinéma permet ça aussi. Il y a une fonction pédagogique du Oui, cinéma. il y a une fonction pédagogique. En fait, pour moi, à un moment, il y a eu une évidence. C'est que, donc je le disais, j'ai énormément fréquenté les salles obscures très très jeune. Et à un moment, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir autrement à ce que le cinéma était pour moi, en fait, Mhm. à ce que tous ces films m'apportaient, il y a eu une évidence qui était que dans toutes ces histoires que j'allais voir jour après jour, semaine après semaine, il n'y avait pas mon histoire, il n'y avait pas ma réalité, il n'y avait pas les personnages qui m'entourent au quotidien. Et donc, je me suis dit que, évidemment, si à un moment je passe derrière la caméra, c'est avant tout de moi, enfin de moi, de mon monde, de mon histoire, de mon Mhm. patrimoine, de ma culture que je parlerai. Oui, 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 Et puis, quand on se dit ça, évidemment, on commence à creuser et on voit tous les manques qu'il y a, bien on sûr. voit tous les gouffres qu'il y a, au fond desquels il y a tant de nos histoires, tant de nos personnages qui ont été quelque chose, qui ont eu une trajectoire, mais qui Mhm. n'existent nulle part. Et qui sont aussi des personnages qui ont une portée universelle et qui ont marqué non seulement leur époque, qui Mhm. continuent aussi à marquer la pensée du monde. Et alors, donc là, précisément, je voudrais qu'on parle de Penser monde au pays, qui est une série. Moi, j'ai vu le premier épisode, donc c'est un 26 minutes. C'est un film qui est un Mhm. peu un objet cinématographique particulier, Mhm. puisque tu parles de Césaire. Donc Césaire initie cette série. Il y aura Césaire, Fanon et Glissant dans un premier Mhm. temps, et puis il y en a Mhm. 3 autres. Donc c'est une coproduction avec Campus, Groupe AFD et puis France Télévisions. Et donc ce sera diffusé sur les antennes de France Télévisions et les premières. Mais venons-en à cette pensée monde au pays. Je disais, c'est un objet filmique qui Mhm. entre pour moi entre le clip, le documentaire, c'est 26 minutes, avec une écriture très rythmée et presque Mhm. clipesque au début, en Mhm. fait, avec Mhm. ce monde, parce que comment dire, c'est réalisé euh, sur la base, tu vas me dire si je suis juste, sur la base d'un texte de Patrick Chamoiseau. Voilà, c'est un texte de Patrick Chamoiseau. Avant de parler du film, cette complicité avec Patrick Chamoiseau, c'est comme, j'allais dire Laurel et Hardy, mais non, je vais plutôt parler de Martin Scorsese, de Paul Schrader ou Mhm. des frères Cohen, en fait. C'est vraiment un couple, vous êtes un couple, en fait, avec Oui. Patrick Chamoiseau. Ben, moi, j'ai été très vite, j'ai été immédiatement saisi, littéralement saisi par l'écriture de Patrick Chamoiseau, et ça dès son premier roman, enfin en tout cas celui qu'il a fait connaître, Hmm. c'est-à-dire Chronique des Sept Cette Misères. J'ai misère. été absolument scotché, et dès que j'ai eu refermé le livre, je n'ai eu qu'une envie, ça a été de rencontrer Patrick. Et ça a pu se faire grâce à une journaliste qui travaillait à France Entier à l'époque, que tu connais certainement, qui est Marilyn Ampigny, Oui. qui devait l'interviewer dans le cadre de la sortie de son deuxième roman, Son magnifique. On s'est rencontrés là en 88 ou Hmm. 9, je ne sais plus, mais en revanche, je sais exactement où on s'est rencontrés. C'était au café Mistral à Paris, place du Châtelet. Et voilà, je lui ai parlé du choc qu'avait été pour moi la lecture de Mhm. Chronique de cette misère et de mon envie, du coup, de travailler avec lui,
qu'il accepte de se pencher sur ces histoires que voilà, j'avais envie de raconter, qu'on en parle et qu'il m'en propose aussi, en fait. Et la collaboration est partie de là et elle dure depuis maintenant quasiment 30 ans. Et alors, donc, ce Penser monopays, premier épisode, Césaire, c'est un texte. Alors, il est scénariste, en fait. Il a écrit Tout le à texte. fait. Mais en fait, c'est un scénario qui est un peu particulier parce que c'est son écriture poétique qu'on entend. Oui. C'est son écriture poétique. Comment vous avez fonctionné? Je t'ai entendu dire qu'il t'avait donné un texte de 40 pages, donc que tu as dû un peu triturer pour en faire un 26 minutes. Euh, Alors, comment s'organise le travail le entre travail, vous? oui, oui. Alors, j'ai pas trituré son texte, hein, c'est-à-dire qu'il m'a Tu l'as- donné un texte oui. de 40 pages. Très vite, il y a eu un constat, c'est que ces 40 pages, si on les mettait en production, ça nous donnerait un documentaire de 2 heures. Oui. Et alors que la réalité, c'est qu'on avait 26 minutes. Donc, à ce moment-là, il y a des allers-retours qui s'organisent, des séances de travail, de réflexion pour, comment dirais-je, réfléchir au projet et considérer ce qui est l'essentiel, ce qui doit C'est rester. un travail collaboratif. C'est un travail Oui. collaboratif, tout à Oui. fait. Tu tout n'as à pas fait. trituré son Et texte. donc, voilà. Et donc, Patrick, évidemment, qui comprend les exigences et les contraintes de la production, puisqu'il n'a sûr. pas écrit de scénario que pour moi, donc revient sans aucune difficulté à l'écriture pour réduire, pour recentrer, pour concentrer les choses et surtout, en fait, pour faire en sorte qu'il ne reste que l'essentiel, en fait. Oui. Ce dont on a besoin, ce qu'on veut dire, ce avec quoi on veut transporter le téléspectateur. Quel est le sujet, le projet, enfin le projet, le propos, quel est l'objectif de ce... J'ai vu le film et je voudrais t'entendre. L'objectif de ce film et de la série qui va suivre, c'est de montrer autrement, de repenser, de montrer la modernité de nos penseurs. écrivains penseurs, en fait, même s'ils ne sont plus là, qui ont vécu au XXe siècle, montrer que là, dans ce XXIe siècle dans lequel nous sommes, nous vivons, cette pensée est encore éminemment forte et très, très utile. Et elle l'est parce que, justement, elle passe la plupart du temps, pour tous d'ailleurs, aussi bien pour Césaire que pour Fanon, que pour Glissant, elle passe par la poésie qui a une puissance extraordinaire, inégalable. Et cette poésie, elle permet de donner de la force à un propos politique ou à d'autres propos sur la protection de la nature, ou sur l'amour, ou sur le vivant, etc. Ce que nous mettons en exergue d'ailleurs dans ce premier documentaire qui est donc ce focus que nous faisons sur Césaire et sur la modernité de sa pensée. Et donc l'idée justement, c'est de s'appuyer très très fortement, de construire, ça a été de construire le documentaire en tissant une toile, en maillant en fait entre cette belle poésie, ces magnifiques paroles de Césaire, entre cette voix off qui a été écrite par Patrick dans le cadre de sa scénarisation, parole qui est dite par un slammer, Abdel Malik, oui. Et puis évidemment, tout cela est emporté par une musique et une construction sonore qui donne en fait, qui appuie toute la modernité du propos. C'est vraiment ça, c'est très moderne et c'est rythmé, je dis. Abdel Malik, donc poète, slammer et aussi réalisateur, qui réalise un film qui va sortir bientôt, Furtif, sur une histoire qui se passe à la Réunion. La suite pour toi, c'est quoi, Guy? La suite pour moi, c'est donc de continuer cette série en réalisant donc le deuxième épisode, donc le documentaire sur Frantz Fanon, et en terminant donc cette trilogie avec Édouard Glissant. Il y aura des femmes dans la série? Parce qu'il y en a. Oui, bien sûr, absolument, il y aura des femmes. Alors, c'est pas que je ne veuille pas dire ou que je veuille cacher quoi que ce soit. Au moment où nous parlons, on n'a pas encore fait le choix, il n'y a pas encore de décision de quelles femmes feront partie de la série. Mais oui, absolument, il y en aura, bien sûr, et c'est essentiel qu'il y en ait. Comment pourrions-nous faire une série comme celle-là sans y mettre de femmes, sans qu'il y ait de femmes? Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, ce serait que ce travail que nous faisons, que cette nouvelle série, en fait, que cette pensée monde au pays,
nous nourrissent davantage mon envie en tout cas, elle est celle-là, nourrissent davantage nos enfants, les hommes, les femmes de ce pays, et que tout cela leur donne une énergie qui permette à ce pays, à notre pays, de continuer à grandir. Merci Guy Delaurier. Avec plaisir.